Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur en direct du studio du Syntex. Pour une nouvelle édition du Radio Journal de Vissou. Eh bien, bienvenue ce soir en direct du Syntex. J'ai l'honneur d'accueillir encore une fois de nouveaux invités, en plus de nos animateurs habituels que vous avez la chance d'entendre une fois par semaine. Donc merci à Thierry, merci à Anthony d'être là. Et puis on a la chance ce soir d'avoir une commerçante de Vissou. C'est Madame Rosa Almeida, l'esthéticienne de Vissou. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue nous voir en studio. Merci aussi à vous de me recevoir. Je vous en prie, on va avoir l'occasion de discuter un peu avec vous. Alors j'ai une autre invitée qui est attendue, j'espère qu'elle arrivera. En tout cas, c'est une représentante de l'association Bien Vivre Vissou qui ne saurait tarder. On va tout de suite commencer traditionnellement par la météo. C'est parti. On a des super génériques. La météo du jour. Alors, l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, en particulier, vous êtes parmi nous pour un événement dont on parlera tout à l'heure. Donc, les droits de la femme, c'est également Saint Jean de Dieu. La météo du jour. Alors, les prévisions pour ce week-end. Ça va être un temps mitigé, pluvieux samedi et dimanche. Minimum de 6, maximum de 13 samedi. Dimanche, minimum de 8, maximum de 10. Faut pas vous attendre à un grand soleil, contrairement à aujourd'hui, même si c'était un petit peu le début de printemps. C'était assez agréable aujourd'hui. Alors tu es sorti la crème de bronzage ou pas? Pas encore, mais par contre, moi j'ai des osmies. C'est des petites abeilles qui sortent une fois par mois. C'est assez éphémère. J'ai une petite ruche en fait. Et là, aujourd'hui, elles étaient sorties. Donc, je suis content parce que c'est le printemps. Écoute. Ça s'est passé un 8 mars. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme? Je sens que Thierry va rebondir là. Non, alors là je rebondis pas du tout. Même pas. Eh bien, tout a commencé un 8 mars 1857, lorsque des ouvrières du textile ont manifesté pour protester contre les conditions de travail injustes et les droits inégaux pour les femmes. Et c'était où? Dans le Nord ou à Lyon? C'était pas en France. Donc... Alors tout faux, dans le textile. Ouais. C'est de l'autre côté de l'Atlantique? Oui. Aux États-Unis? Les États-Unis. D'accord. Quelle ville? Oula, attends, Chicago? Non. Bon, c'est au hasard. Atlanta? Non. New York? New York, voilà. New York. Donc il s'agissait d'une des premières grèves organisées par les travailleuses, au cours de laquelle elles réclamaient une journée de travail plus courte et des salaires décents. Voilà. Ah, nous avons notre... Non, c'est pas notre invité. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé, on est en direct. Je croyais que c'était notre invité qui arrivait, c'est pas grave. On va tout de suite passer à la partie. Alors, je pensais parler association, c'est pas grave. On va commencer par la partie. Alors, Thierry. Oui. Tu Sylvain. es dispo jusqu'à quelle heure? Parce que je sais que ce soir il y a un spectacle. Est-ce qu'on commence par la partie culturelle? Si tu veux, pourquoi Allez, on pas. va commencer par ça. Ah oui. Désolé pour nos auditeurs, on chamboule un petit peu notre programme, mais c'est ça le direct aussi. Alors, on va commencer tout de suite par la partie culturelle. C'est parti. Culture. Alors, je tiens à repréciser, on en a déjà parlé, qu'il y a un Culture Broc qui est prévu ce dimanche, le dimanche 10 mars, de 10h à 16h au Syntex, avec vente de livres, BD, manga, affiches, jeux vidéo, etc. Vous avez également de la boisson et tout un tas de choses à manger sur Broc Café, donc du Culture Broc de l'association Geste, et également la diffusion d'un film. Brendan et le secret de Kells, tout public bien entendu, un film de 2009, un film pour les ados, pour les enfants, pour les parents aussi, et il y aura une animation par Olivier Garat qui est le secrétaire du Ciné-Club de Vissou. Donc ça c'est le Culture Broc de dimanche, le film est à 16h et il est en association bien sûr avec Geste.
Bien sûr. Association bien connue de Vissou. Ensuite, bien, nous aurons le film de la fin du mois, c'est-à-dire le 23, nous aurons le film Zorba le Grec, qui est un film de 1964 de Michel Kakoyannis, tragicomédie folklorique bien sûr qui se passe en Grèce, et peut-être pour les plus anciens, le Sirtaki, ça évoque quelque chose. Anthony Quinn, on va le passer tout de suite, d'ailleurs vous allez reconnaître la musique. Voilà. Vas-y, continue. Donc Zorba le Grec, la musique du Sirtaki, qui est une musique de Mikis Theodorakis, et qui est pas du tout un... Je vois Anthony, il va nous faire une démo. Ah, je vais m'y mettre. Tu fais le Je vais Sirtaki, commencer là. Anthony. Je vais me lancer, je suis chaud Alors, là. Tout va bien. c'est pas du tout le monde le pense que c'est une vieille musique grecque, pas du tout. Ça a du été tout. composé pour le film. Ah. Et puis il y a eu différentes interprétations. La plus connue, c'est celle de Mélina Mercouri, mais Dalida s'y est essayé aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un film tragicomédie. Il faut voir Zorba le Grec, 1964, Anthony Quinn, bien entendu. Voilà. Et la D'accord. musique que tout le monde a reconnue probablement. Alors j'en profite pour dire que la Gazette du Vissou est sortie pour le mois de mars et le mois d'avril. Et donc dans la Gazette de Vissou, on a plein d'informations et notamment l'association Maillot Chaud qui organise une journée porte ouverte le dimanche 28 avril de 10h à 17h. Pardon. On aura l'occasion d'en reparler. Donc Maillot Chaud, nos amis qui font tout un tas de choses, des châles, des vêtements, des doudounes, pas des doudous et des doudounes, des sacs, des sacoches pour les mal logés. Voilà, donc porte ouverte. Alors ça se situe donc à l'espace culturel de Saint-Ex. Entrée, comme pour la radio, côté maison des associations. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 03 20 27 35. Je répète, 06 03 20 27 35. Je suis un peu perturbé par la musique là. Alors, le ciné-club, tu en as parlé. Donc on répète le 10 mars à 16h, Brenda et le secret de Kells. Et le 23, t'en as parlé. Zorba le Grec. Zorba le Grec, Et voilà. le fameux. Très bien. Le fameux Zorba le Grec. On peut faire un retour rapide sur la cérémonie des Césars et sur les... Ah oui, c'est vrai. Parce que le palmarès, on avait effectivement, c'était pas très compliqué, on avait vu à peu près qu'il y aurait un grand match entre Anatomie d'une chute de Justine Triet et Le règne animal de Jérôme Caillet. Et en fait, on s'aperçoit que Anatomie d'une chute a pris 6 Césars, meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice, etc. Donc, ça a été une razzia que j'estime peut-être un petit peu trop marquée, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le règne animal, je suis pas le seul. Hein. Ouais. Et on s'aperçoit qu'ils ont eu effectivement les Césars un peu, que j'appellerais techniques. Ouais. Costume, photographie, meilleur effet visuel, meilleur son, meilleure musique. Donc, c'est ce qu'on appelle les Césars techniques. Et les Césars films, cinéma ont été à Anatomie d'une chute. Je me faisais la réflexion suivante, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as fort bien rappelé, c'est la journée des droits de la femme. En même temps, si on compare les deux films, donc il y en a un qui a été fait par une femme, c'est donc Anatomie d'une chute, Justine Triet. Et dans ce film, il est question de quoi ? Il est question d'un conflit énorme entre un homme et sa femme. Il est question d'une opposition frontale dans un couple et après entre deux avocats. Et puis, on a une famille qui explose. D'accord ? Donc ça, c'est porté par une femme, réalisatrice Justine Triet. Ouais. Si on compare avec le cinéma d'un homme, et ça m'a amusé de réfléchir à ça, ce film, c'est l'émotion pure, c'est le thème de l'altérité. Hein, je rappelle, parce que maintenant, beaucoup de gens l'ont vu, que c'est effectivement un peu la science-fiction où on a des hommes, des êtres humains qui se transforment en animaux. Et il y a une fable sur une famille dont la mère est devenue un animal et dont le fils est en train de se transformer. Et on a au contraire une cellule familiale qui, dans cette épreuve qui est complètement folle, qui au contraire ne cesse de se resserrer. On a en particulier une relation père-fils qui est extraordinaire. Et moi, j'aurais donné 100 fois l'Oscar du meilleur acteur à Romain Duris, parce qu'il est tout simplement époustouflant. Donc, c'est pas... J'aime beaucoup les femmes, je m'en cache pas, Ouais, mais on peut, si vous voulez, dans cette journée du 8 mars, il y a deux visions un petit peu. Bon, après, il y a beaucoup de choses aussi d'émotion dans le film de Justine Triet, mais il m'a semblé que c'était quand même... on va lui souhaiter une bonne chance pour les Oscars, puisque ce sera la nuit de dimanche à lundi, et qu'elle est nommée dans 5 catégories.
Donc peut-être qu'elle va faire une... Je crois que le film est très bien soutenu. Aux États-Unis, c'est toujours de la vente. Comme les élections, on a vu Trump-Biden, on a vu les millions de dollars qui sont dépensés dans les campagnes électorales. Pour une campagne des Césars, des Oscars, pardon, c'est la même chose. Et j'entendais ce matin à la radio que le distributeur s'y était très bien pris, avait fait des petits films. Il y a même un concours de savoir qui a été organisé au niveau des États-Unis, de savoir si effectivement elle avait balancé son mari par la fenêtre ou pas, hein, la chère Sandra Hüller. Donc voilà, c'est à l'américaine, il y a une campagne à l'américaine et il a de fortes chances quand même de remporter quelque chose. Donc, voilà. D'accord. Je termine donc cette rubrique cinéma par un film que j'ai vu cette semaine et que je recommande aux Vissoussiens et aux Vissoussiennes, qui s'appelle La Bête de Bertrand Bonello, avec Léa Seydoux, qui est probablement, enfin moi à mon avis, si c'est pas la meilleure, une de nos toutes meilleures actrices actuellement dans le cinéma français. Et international. Et international, parce qu'elle fait beaucoup aux États-Unis et ailleurs. Elle est accompagnée de George Mackay dans ce film, qui est un homme quand même assez bien. Je pense qu'il a remplacé Gaspard Ulliel, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et auquel le film est dédié d'ailleurs. Hein, au début du film, on voit à Gaspard. Alors c'est une science-fiction, le film se passe dans 4 époques, et on voit un couple qui se voit, se détend, etc., se distord. Et en fait, c'est un film sur la peur d'aimer, et la science-fiction, c'est l'intelligence artificielle qui a pris les commandes, et on demande aux êtres humains de se plier à un certain nombre de contraintes. Allez voir La Bête de Bertrand Bonello. Merci pour ces conseils en tout cas. Je voulais rapidement revenir aussi sur un événement culturel qui a lieu, c'était la semaine dernière, le 29, c'était quand ? Oui, c'était la semaine dernière. Et où tu étais présent aussi ? Oublie-moi. La pièce Oublie-moi. Ouais, j'ai déjà oublié la date. Bon voilà, enfin c'est un énorme succès effectivement à guichet fermé. Guichet fermé au Syntex, deux acteurs jeunes et extraordinaires, et un sujet très très difficile puisqu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Et on voit la lente déchéance d'un personnage qui est relativement jeune, et l'accompagnement de sa compagne, de sa moitié tout au long. Et le titre fait référence, Oublie-moi, une des dernières phrases de la pièce, qui dit écoute, maintenant moi je m'en vais, oublie-moi, refais ta vie, rencontre quelqu'un. C'est vraiment... D'ailleurs, il y avait un silence dans toute la pièce, pendant toute la pièce. Oui, le public de Vissou a été scotché par la performance, et puis aussi par la mise en scène, les rebondissements, hein, c'est quelque chose. Si vous avez l'occasion de revoir la pièce ailleurs, félicitations à Sylvia pour son choix toujours de spectacle à Vissou, qui nous fait vraiment une programmation de grande qualité. Les Vissoussiens, venez au Syntex s'il vous plaît, parce que quand on voit d'ailleurs elle a été nominée, enfin elle a eu plein de prix cette pièce. Hein, 4 Molières. Voilà, 4 Molières. Donc quand on a 4 Molières, c'est qu'il y a du consistant, il y a de la matière. Il faut venir voir ces pièces de théâtre au Syntex. Et justement, sans transition, ce soir c'est Une vie sur mesure, donc à 20h30. Il a encore temps de prendre des places. À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Voilà, donc je crois que c'est un one-man show d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui. Et je crois qu'il a eu un prix également au Molière cette année, enfin l'année dernière. Voilà. Dans la foulée, le 14 mars, c'est un samedi à 20h30, c'est la Bajon. Spectacle humoristique à partir de 12 ans, comédienne formée au cours Simon pendant 3 ans, l'humoriste La Bajon a conservé le sens du travail ainsi qu'un goût prononcé pour l'incarnation. Et enfin, le vendredi 22 mars à 20h30, Parlez-moi de moi. Donc encore une comédie théâtrale. Voilà, je vous conseille de venir au Syntex, il y a beaucoup de choses. Écoute Thierry, c'est comme tu veux, soit on te libère, soit tu restes avec nous. Je reste avec vous un petit moment. Je vais partir où ? Je vais partir voir la pièce de théâtre du Syntex. D'accord. Hein. Et je fais une pareâge, puisqu'il est question de batterie ce soir. On lâche plus. Une vie. On l'arrête plus. Avec une vie. J'ai vu mon ami. J'ai vu mon ami des assurances. Carton jaune. La vache, carton jaune. J'ai vu mon ami des assurances vendredi, il y a 15 jours. Et donc, il m'a donné l'idée de rebondir. Oui. Tu as parlé de batterie ce soir. C'est Une vie sur mesure. C'est l'histoire d'un jeune fou de batterie. Oui. Allez voir Whiplash avec le batteur de jazz. Prenez le DVD, etc. Un chef-d'œuvre. D'accord. Pour ceux qui aiment la batterie et le jazz. Parfait. On va passer à notre chronique commerce. Voilà pour cette chronique commerce. On l'a présenté rapidement tout à l'heure. Madame Almeida, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commerce qui se situe place Saint-Éloi ? Enfin, on dit traditionnellement place Saint-Éloi, même si ce n'est pas l'adresse officielle.
Oui. En fait, c'est un institut de beauté donc, qui est mixte, qui accueille les femmes aussi bien que les hommes. D'accord. Et donc, c'est un institut de beauté qui existe depuis déjà 10 ans. 10 ans déjà, oui, Oui. effectivement. Et comment dire, en fait, demain, on organise une animation. Donc dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, c'est ça? Oui, exactement. Donc où là, je vais présenter j'ai un nouvel appareil donc, qui s'appelle LPG en dermologie. D'accord. Donc il traite tout ce qui est anti-âge, donc le visage et le corps. Il va traiter la minceur, la fermeté, l'amincissement. Et donc je vais présenter des nouveaux soins. Oui. Avec des nouveaux produits qui sont brevetés. Il y aura aussi d'autres intervenants. Il y aura donc une personne qui va aussi vendre des Thermomix, qui fera des démonstrations. D'accord. Une autre personne qui fera des plats mexicains, qui fera découvrir de la vraie cuisine mexicaine. Il y aura aussi une personne qui vendra des bracelets avec des pierres semi-précieuses et un nouvel agent immobilier sur Vissou. D'accord. Alors c'est à partir de quelle heure cet événement? À partir de 11h. De 11h, d'accord. Mais tout ce qui est plat mexicain et vente de Thermomix, c'est à partir de midi. De midi, d'accord. Donc moi, demain, je vais présenter mes soins aussi. Oui. Donc il y aura des offres sur les cures. Si la cliente prend plusieurs séances, il y aura des réductions, ça peut aller jusqu'à moins 15%. D'accord. Et il y aura aussi un petit jeu concours où les clientes et clients auront une chance de gagner un modelage du corps relaxant. Donc voilà, tout au long de la journée, ça va être un peu c'est très bien, et puis c'est une bonne initiative. Alors vous êtes donc place Saint-Éloi, vous êtes ouvert quel jour dans la semaine? Le lundi, mardi, le jeudi, vendredi et samedi, donc de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. D'accord. Très bien. Écoutez, on vous souhaite un grand succès en tout cas pour cet événement. Et puis c'était aussi l'occasion pour vous de vous représenter. On avait eu l'occasion il y a quelques temps déjà de présenter votre activité, mais vous n'aviez pas eu la chance de venir en studio. Donc je vous remercie déjà d'être venu. Et puis on vous souhaite un grand succès. Puis en espérant que voilà, si vous nous écoutez, et puis sachez, voilà, il y a cet institut d'esthéticienne à Vissou et il ne faut pas hésiter à franchir la porte, à aller prendre des conseils, notamment demain lors de cette journée. Et puis en plus, comme il y a d'autres animations, c'est une très bonne initiative. Merci à vous d'être passé en tout cas. Merci, puis j'espère que les gens seront nombreux. Voilà. On espère bien, puis on relaiera en tout cas sur nos réseaux également vos coordonnées. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir mis dès aujourd'hui sur votre page Facebook, en tout cas le logo de Radio Vissou. C'est gentil de votre part. C'est avec plaisir. Non, puis c'est sympa, Saint-Éloi demain. Après, ils peuvent acheter une baguette de pain, il y a des fruits, il y a des lunettes, il y a le japonais, il y a tout ça. Ils peuvent rester, passer la journée. Ils peuvent passer la tous journée. les commerçants de Saint-Éloi. Et en plus, le samedi, on peut préciser que l'après-midi, il y a également un fromager. Voilà, qui est présent, c'est Nadir, je crois, qui s'appelle. Exactement. Et il a toute une variété de fromages. Bien sûr, il y a aux fruits frais également, qui est présent depuis la rentrée. Maintenant, on a la chance d'aller la voir au moment de l'inauguration, enfin quelques jours après, en tout cas. Effectivement, c'est un quartier vivant, très vivant et qu'il faut valoriser en tout cas. Et, oui, qu'il ne faut pas oublier surtout. Et pas oublier, tout à fait. Voilà. Merci en tout cas d'être venu et puis on relaiera. Oui. On a donné le nom du commerce de madame? Le commerce, oui. Comment il s'appelle? Intemporel. Mais alors c'est pour les messieurs aussi, ça? Oui, c'est pour les messieurs. Je sens que Thierry va y aller. aller. Et puis je fais aussi la taille de barbe pour les messieurs. Soins et taille de barbe. Et le ratio de clientèle entre les hommes et les femmes chez vous? La majorité, c'est clientèle féminine. Bien. Mais la clientèle masculine est conviée aussi et c'est avec plaisir que je reçois les messieurs. Parfait, merci. On va retrouver Thierry demain à midi chez Intemporel. Alors, il n'y a qu'un problème, c'est qu'il n'y aura plus ni tacos, ni ceviche, ni arroz. J'aurais tout mangé le mexicain. Voilà. Oui, il faut venir découvrir les plats mexicains aussi. D'accord. Allez, sans transition, on va passer au sport. J'aime bien cette émission de radio, moi, parce que c'est vraiment...
C'est complètement décousu ce soir. J'ai pas du tout respecté le. Non, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser, nous. On est fous. Je sais pas pourquoi je suis passé au sport. J'avais d'autres choses à dire avant, mais c'est pas grave. Je on va y après. revenir. Ou alors, si tu veux placer, c'est comme tu veux. Ah non. D'ailleurs, on va avoir une petite musique pendant qu'il nous parle des sports. Voilà, c'est un peu techno, j'aime bien ce genre de musique. Alors, je vous signale que c'est une musique qui a été composée par Bertrand Bonello pour son film. À 2 endroits, on voit des boîtes de nuit avec une musique qui ne doit pas être loin de ce que fait Anthony dans son émission. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ça s'appelle Fractal, mais d'ailleurs Fractal, c'est pas le nom d'un type de musique ou... Non, Fractal, c'est du visuel. C'est du visuel, le Fractal. Ouais. Ça pourrait être introduit un jour pour qu'on parle d'Electrozone. Bah ouais, on va en parler tout à l'heure d'Electrozone. Alors, l'épopée des clubs français. Alors, c'est le rendez-vous foot, le rendez-vous ball, le rendez-vous football. Mais t'as gagné. Moi, j'ai juste un chiffre à dire. 7-0. On a eu 2 clubs hier soir. Ah, en cumulé. Ah oui. 4 pour l'OM. 4 et 3 quand même. Ah ouais. Et rien en face. On va y revenir. Donc on va parler de plein de choses ce soir. Donc les clubs français en Coupe d'Europe. Profitons-en tant qu'il y en a encore. De l'arbitrage Real Madrid-Leipzig, formidable. Et de plein de petites choses. On va démarrer par le Paris Saint-Germain qui a retrouvé le chemin des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai. Ça faisait longtemps. Merci Mbappé. Voilà, il faut dire qu'ils ont tiré l'équipe qu'il fallait, des vrais boulets devant le but. En 2 matchs, ils ont trouvé le moyen d'encadrer 2-3. Ils auraient même pu jouer sans gardien de but. Vous me direz, quand vous avez Donnarumma dans les cages, c'est quasiment pareil. On n'est pas loin. Donc le PSG n'a pas tremblé. Et ce match était idéal pour Kylian Mbappé qui visitait un stade espagnol. Il prend ses marques du coup pour l'année prochaine quand il viendra jouer avec le Real Madrid. C'est une moins bonne nouvelle pour la Real Sociedad du coup qui va encore avoir mal aux fesses, je pense l'année prochaine, à Saint-Sébastien. Donc c'était la balade du Kiki. Alors, Kiki, attention. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Alors, je sens l'enthousiasme gagner les fans du PSG. Calmez-vous, messieurs et mesdames, calmez-vous. Il va y avoir des vrais adversaires après. C'est Man City ? On sait pas. C'est quand le tirage au sort ? Il faut d'abord les matchs retour de la semaine prochaine, il y en a encore d'autres. C'est pas encore fini, oui. On parle pas de Brest, de Reims, de Rennes ou de Montpellier là les gars. On parle de sérieux. On parle de club où Marquinhos va encore tacher son slip, comme tous les ans. Lui il a vécu les remontadas, les démontadas, les fiascotadas, lui il a tout connu. Donc il est habitué, le mec il est vacciné, tu penses bien. Donc on verra, à suivre, le Paris Saint-Germain en tout cas, qui ça fait plaisir, est en quart de finale. On va passer à l'Europa League, l'Olympique de Marseille, donc vous l'avez dit tout à l'heure, victoire 4-0 face aux Espagnols de Villarreal, club surnommé le sous-marin jaune qui du coup hier a coulé. C'était le retour de Marcelinho au Vélodrome, Marcelinho entraîneur de Villarreal qui a entraîné l'OM il y a encore quelques mois. Du coup hier il a réalisé son plus beau match au Vélodrome. Oui. Enfin contre lui. Contre lui malheureusement. Dans le contenu c'était bien. Hier, on se croyait à Manchester City, à Boca Junior, du football champagne avec un 4e but génial, signé Aubameyang, qui a inscrit donc un doublé. L'OM, depuis 4 matchs, c'est 16 buts marqués. L'effet Jean-Louis Gasset est là. Toutefois, il faudra se rendre en Espagne sans excès de confiance et pour terminer le travail. Les autres résultats de l'Europa League, Sporting Portugal, Atalanta de Bergame, 1 but partout. Victoire de Liverpool 5-1 à Prague contre le Sparta. La Roma a battu Brighton 4-0. 2-2 entre Karabakh et le leader allemand Leverkusen. Le Benfica et les Rangers ont fait match nul 2 buts partout. SC Fribourg 1, West Ham 0. Et l'AC Milan s'est défait de l'autre club de Prague, le Slavia, 4-2. On passe à Lille, qui en Conference League, du coup, a aussi fait un énorme pas pour la qualification. Victoire 3-0 en Autriche, à Sturm Graz. Un adversaire que, s'il n'est pas fou, a vu en tout cas en face des Lillois sérieux et appliqués, qui veulent aller au bout dans cette compétition. On espère. Ils veulent la gagner. Il y a quand même de belles équipes. Les autres résultats, c'est 0-0 entre l'Ajax Amsterdam et Aston Villa. Moldé, les Norvégiens ont battu le club de Bruges 2-1. Victoire du Maccabi Tel Aviv à Athènes contre l'Olympiakos 4-1. 0-0 entre le Servette de Genève et Victoria Pilsen. Et l'Union Saint-Gilloise à domicile a perdu 3-0 contre les Turcs de Fenerbahçe. Le Dynamo de Zagreb a battu PAOK Salonique 2-0. Et la Fiorentina est allée s'imposer en Israël, à côté, contre le Maccabi Haïfa, 4-3. Et on va donc terminer ce soir par un nouveau scandale sur l'arbitrage en Ligue des Champions. Une nouvelle fois, le Real Madrid a bénéficié des faveurs d'un arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà au match aller, Leipzig avait vu un but refusé. Tout le monde s'était demandé pourquoi. Pas de faute, pas de hors-jeu, bref. Très bizarre encore une fois. Mais hier, Vinicius a carrément agressé un joueur physiquement. Hier, avant-hier. Et il s'est pris un carton jaune. Je pense que si on inverse les tenues, les maillots, le joueur sortait. Mince.
Donc à suivre. En tout cas, c'est un nouveau scandale qui débarque sur la planète foot autour du Real Madrid. C'est pas fait pour s'arranger. C'est tout pour Planète Foot et n'hésitez pas à réagir sur Instagram et sur le compte anthony.x99 et surtout avant que je me fasse disputer, un petit coucou à Laure et Lily Rose qui m'écoutent. Bonsoir. Voilà, bonsoir. sinon je rentre plus à la maison. On va finir la chronique sport, puis après on pourra passer à l'association. Alors, le cyclotourisme, le Airport Association Olympique Cycliste de Vissou, qui organise le Grand Prix de Vissou le dimanche 17 mars, c'est dans 10 jours, enfin une semaine. Ils seront également présents au prix du Gâtinais, souvenir Serge de Vries, le dimanche 28 avril. Donc venez soutenir nos sympathiques qui viennent d'ailleurs tous les ans au Téléthon. On se fait une joie à chaque fois de les accueillir. Voilà, on va passer tout de suite. Alors je vais remettre un petit peu de fractal et puis on va passer après à l'association. Le Gâtinais, c'est vers Montargis, non? Oui, c'est ça. Le 45. C'est limite 45-77. Voilà, c'est ça. Qui a sa place? Allez. Voilà, on passe au volet association, puisqu'on a la chance d'accueillir en studio Madame Perrault. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous représentez Bien Vivre Vissou. Oui, exactement. Et donc je vous remercie déjà d'être venu dans notre studio. On devait accueillir Ligia, mais malheureusement elle a un petit empêchement. Donc je vous remercie en tout cas de l'avoir remplacée. Alors, Bien Vivre Vissou, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le but de cette association et ce qu'elle présente, ce qu'elle propose en tout cas? Oui, donc c'est une association qui a été créée il y a maintenant 3 ans. Et donc, on a une activité, on va dire, principale qui est la collecte des déchets. Donc, on essaye d'organiser plusieurs fois dans l'année des collectes dans la ville de Vissou. D'ailleurs, les prochaines dates ont déjà été annoncées dans la Gazette. Oui, exactement. Donc, je peux peut-être les rappeler. Oui. C'est le dimanche 24 mars, le 28 avril, le 26 mai et le 23 juin. Donc, c'est généralement la dernière semaine. C'est à peu près, oui. Le dimanche matin. Approximativement le dernier dimanche du mois. Dernier dimanche du mois, au parking du Cucheron, à partir de 10h. Oui, Et donc, vous fournissez tout ce qui est accessoires, gants, bien sûr les sacs, les pinces, les gilets. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours un partenariat avec les attelages qui viennent récupérer le... Alors, pour ces dates-là, ça n'est pas prévu. D'accord. En général, il y a les attelages qui sont là quand c'est un événement qui est organisé en partenariat avec la mairie. D'accord. Par exemple, dans le cadre de l'événement Essonne verte, Essonne Oui, propre. par exemple, oui. Voilà, donc, mais bon, pour la prochaine collecte, en tout cas fin mars, voilà, c'est juste entre membres de l'association et tous ceux qui veulent. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Pas besoin spécifiquement d'être nécessairement adhérent à l'association. Et d'ailleurs, vous organisez bientôt votre AG. Donc l'AG aura lieu le 17 mars, le dimanche 17 mars à 10h à la Maison des Associations, ici même. Ici même, oui. Voilà, donc c'est pareil, tout le monde est le bienvenu, les anciens adhérents et les nouveaux également, si voilà, ça vous intéresse. On fera un petit peu le bilan des activités de l'année. D'accord. Et voilà, comme d'habitude, un peu les projets à venir pour Bien sûr. l'année à venir. D'accord. Vous avez combien d'adhérents à peu près Autour d'une 20-25 adhérents. D'accord. Bon, après, voilà, tous les gens qui participent aux événements n'adhèrent pas forcément, mais bon, Oui, c'est après, 10 euros par personne ou 15 euros pour une famille pour hein. l'année. Voilà. D'accord. Ça permet de financer l'achat de matériel, le matériel par exemple que l'on prête, les pinces, les gilets, les gants, etc. D'accord. Est-ce que vous voyez une évolution justement au niveau de la collecte des déchets? Est-ce que c'est toujours à peu près le même volume ou est-ce que ça évolue en fonction des saisons ou comment vous... Disons que là, pendant l'hiver, souvent on fait une petite pause parce que bon, les conditions météo font que ça attire moins de monde. Donc c'est pour ça qu'on reprend là à partir du mois de mars. Et donc après, sur le volume, c'est toujours à peu près pareil. C'est vrai que les coins de Vissou où il y a le plus de déchets, surtout sur les bords des routes. Les lieux de dans passage. Les Lacets de Montjean, Ouais. le boulevard de l'Europe. Le boulevard de l'Europe, c'est vrai que- bien sûr. Ouais, des fois c'est compliqué, il y a la poubelle qui est à 50 mètres. Oui, C'est plus simple de jeter ça dans l'herbe. surtout que c'est les véhicules en fait qui ouvrent la fenêtre. Mais alors le pire, j'ai pris le train l'autre fois, un RER sur le bord des voies. Le pareil. bord des voies des RER, c'est Ah oui, c'est c'est pareil. incroyable. Mhm. Ouais. C'est triste.
Ça, et puis sans parler bien sûr des dépôts sauvages, qu'on retrouve un peu partout. C'est tellement plus simple de déposer ça. Malgré les caméras, tout ça, bon bah voilà, il y a toujours des petits malins qui arrivent à... Mais il y a des maires maintenant qui se rebellent et qui ramènent les déchets grâce aux caméras, ils savent c'est qui. Bah je crois que le maire de Vissou l'avait fait aussi d'ailleurs. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu radical, mais bon. Bah ouais, mais bon, des fois, il y a comme ça qui comprennent. Hein. D'accord. Eh ben, très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de succès en tout cas pour cet AG et puis ensuite pour toutes les activités que vous organisez effectivement tout au long de l'année. C'est un très beau geste en tout cas pour l'environnement et on vous en remercie. Ils vont maintenir la ville dans un bel état, quoi. Alors, on va continuer justement. C'est une proposition dans la Gazette. Je trouvais ça intéressant. Il y avait déjà une proposition concernant les équipements du parc Arthur Clark et là, ils ont... Je pense que fort de ce succès, ils ont décidé la mairie a décidé de renouveler cette opération dans le cadre de renouvellement des panneaux et des plaques de rue. Voilà, il y a une petite, un petit choix qui vous est proposé, un petit vote. Voilà, vous allez sur internet, sur le site de la ville, vissou.fr, et vous choisissez entre 3 panneaux différents, 3 styles de panneaux. Et pareil pour les plaques de rue en fait, puisqu'ils vont être renouvelés. C'est vrai que les plaques de rue étaient assez vieillissantes. Voilà, donc alors j'ai pas noté, c'est jusqu'au 30 avril. Voilà, vous avez jusqu'au 30 avril pour voter ou déposer en mairie votre choix. Voilà, donc voilà. Pour des années en plus, donc pour la postérité. Vous dire, moi, j'ai participé. Quand j'étais jeune, j'ai participé au vote de la... Voilà, non, je trouve ça sympa. Je rappelle également, enfin c'est pareil, c'est sur des infos qui sont diffusées dans la Gazette, qu'il y a toujours la navette gratuite pour les gens qui n'ont pas de véhicule, n'est-ce pas Anthony ? Ou en tout cas qui n'ont pas d'un permis. Mais moi je me déplace très bien, merci la RATP. Tu prends pas la navette gratuite le samedi matin pour aller faire tes courses à Cora ? Non. Ah bah tu devrais. Je suis un mauvais élève. Donc tous les samedis de 10h30 à 16h30, avec un passage toutes les 30 minutes, vous avez donc sur un itinéraire qui passe par la mairie de Vissou et qui va jusqu'à Cora. Et une autre initiative, c'est un peu le service public qui vient jusqu'à Vissou, puisque c'est pareil, c'est un camion ambulant, c'est le Proxibus, qui vient tous les mercredis de 14h à 17h. Alors le 6 mars, ce sera devant l'espace Syntex. Le 13 mars, sur la place Saint-Éloi, où est notre amie esthéticienne. Le 20 mars, à la Fraternelle. Le 27 mars, au Coteau de Vissou. Donc, c'est tous les quartiers de Vissou, les uns après les autres. Le 3 avril, devant l'espace culturel Syntex. Et le 24 avril, de nouveau, place Saint-Éloi. Donc, pour toutes vos démarches administratives, de 14h à 17h, si vous avez pareil, des difficultés à vous déplacer en préfecture, etc. Tous les services publics, en tout cas, au travers de... je trouve que c'est une belle initiative également. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Un petit clin d'œil également, on en parle dans la Gazette, un petit clin d'œil à Vissou, enfin à la radio de Vissou, puisqu'on est là pour en parler aussi. Alors, on va tout de suite passer... Alors, je vais vous passer d'ailleurs 2 jingles, coup sur coup. Et je le remercie pour avoir créé ces jingles. C'est Yves, notre technicien et animateur, Trollito, animateur de Dub Did Down Mix. Voilà. À chaque fois, j'oublie le mix. Ouais. Le jeudi soir à 20h. Et donc, il nous a conçu 2 petits jingles qui sont un mix un petit peu, justement, des logos, des jingles que vous aviez l'habitude d'entendre. Je vous fais écouter le premier. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Voilà, c'est l'ambiance un peu lodge. C'est mon préféré, moi, celui-là. Voilà, et le deuxième, en plus stéréo, donc là, un mélange des 2 voix, masculine, féminine. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Ça fait un peu IA, un peu robot. Il s'est éclaté. Il a fait ça bien. Et puis donc on en parle dans la Gazette, alors autant en profiter, puisque à l'occasion de l'interview de Florian Galland et puis de Brigitte Vermillier, et surtout de tous les acteurs qui étaient venus pour la journée porte ouverte sur l'art en fait, donc c'était début février. Donc voilà, un petit clin d'œil dans la Gazette sur l'activité de la radio, et c'est bien qu'ils en parlent. Et puis on vous conseille en tout cas de venir nous écouter, de venir nous voir en studio si ça vous intéresse, comme nos invités ce soir, pour je dirais une promo commerciale ou associative. N'hésitez pas à nous contacter, sylvain@radiovissou.fr.
Je remercie également Yves qui nous a mis à jour, côté technique, tous les logiciels mis à jour de l'OS Windows. Il a passé un temps fou à faire ça, remettre à jour tous les logiciels qui vous permettent ce soir de nous écouter. La playlist, le direct, etc. Donc je remercie encore Yves pour tout le temps qu'il passe sur ce studio. Je vous rappelle les rediffusions donc, de ce radio-journal dimanche soir à 19h. Roland, les étoiles du musical, c'est tous les lundis soirs à 19h. Yves, on en parlait tout à l'heure, Dom Deep Deep Down Mix. Alors, le 92. 94. 94 On en est même au 94, c'était pas à la page. Mais non, c'est moi qui ai écouté 92 alors. Pardon. Le 94 est en rediff et je pense que le 95 est même paru hier soir, tu vois. Donc, t'as raison, c'est 95. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, ils sont tous disponibles en podcast sur Deezer, sur Spotify, sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à écouter ou réécouter. On a Fil en aiguille numéro 22 également qui sera diffusé. Alors lui par contre pour la première diffusion, dimanche 10 mars. Donc 96. Dimanche, le 96 est paru hier soir, tout à fait. 96. Et donc Fil en aiguille 22, donc c'est dimanche à 11h30. Alors c'est la deuxième partie de son voyage à travers le jazz. Et puis donc les macarons de l'histoire avec Sandy, la dernière chronique scientifique de Patrick Neyman sur la Lune qui tombe sur la Terre, c'est terrifiant. Voilà. Et les chroniques historiques de Jean-Étienne Kerr. Et on va finir par le meilleur, Electrozone. Ouais, ça, j'aurai des problèmes. Electrozone by Anthony 6, oui, demain soir à 21h. Très bien. Alors, c'est pour moi en tout cas le meilleur Electrozone qui ait été fait. Mais je vous dis ça alors qu'il y en a un numéro 7 derrière qui va être incroyable, qui passera plus tard parce qu'il y a une musique un peu plus speed. Mais le 6, niveau programmation, il est incroyable. Je m'avance un petit peu, je vous le dis, il est incroyable. Donc demain soir 21h. Demain soir 21h. En rediff après. Voilà, il sera en rediff. Et disponible en podcast. Podcast sur Spotify, sur Radio Issou, sur tous les supports. Voilà, on va finir une petite chronique. J'ai pas le jingle, j'ai pas le chronique historique, ou histoire en tout cas. Je me suis intrigué à savoir pourquoi on avait un 29 février cette année. Bon, on sait que c'est les années bissextiles, tous les 4 ans, mais c'est quoi l'origine de ce calendrier qu'on appelle grégorien Est-ce que vous savez un peu l'origine ? Pas du tout. Donc je me suis un petit peu penché là-dessus. Donc il faut savoir déjà que c'est le 108e 29 février depuis 1582. 1582, en fait, on va y venir tout à l'heure. À l'origine, le calendrier est parti au départ tel qu'on le connaît avec quelques modifications depuis la Rome antique. Il comptait 355 jours. Il était constitué de 4 mois 31 jours, de 7 mois de 29 jours et d'un mois, le mois de février, c'était déjà le cas à l'époque, de 28 jours. Donc c'était déjà le mois qui avait le moins de jours dans l'année. Mais les Romains considéraient que les jours impairs étaient mauvais, portaient malheur. Alors, même si on avait quand même 12 mois, ils avaient imposé en tout cas que chaque nombre de jours dans un mois ne pouvait pas être un nombre pair, donc c'était forcément un nombre impair. Et donc pour ça, ils ont réduit certains mois, et ils ont enlevé quelques jours. Et c'est pour ça notamment qu'on a enlevé un jour au mois de février, et pour ça qu'on est passé à 28 jours. Après ça, Jules César a fait une réforme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette situation a créé un décalage important au cours des siècles. Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout corrélé avec la vraie rotation de la Terre autour du Soleil. En 365 jours, 25. Donc en fait, il décida, notre ami Jules César, bien connu de nos amis Astérix et Obélix, de faire... Et du monde des salades aussi. Du monde des salades, oui. De faire une réforme en 46 avant notre ami JC. Non pas Jacques Chirac, mais JC, l'autre, le fameux. JC. Voilà. Et donc, en fait, il décida de faire un décalage, de 3 mois. Donc, il y avait un décalage, de 3 mois au moment où il a fait cette réforme, Il y avait un décalage par rapport au vrai calendrier. Donc, il décida de rajouter les jours manquants lors de cette année qui dura, du coup, plus longtemps, 455 jours. Faut savoir, une année à 455 jours, on se croirait sur Saturne, là. Voilà. Et donc, on appelait le calendrier Julien, en l'honneur de Jules César. Cependant, cette réforme continua en tout cas de créer un décalage, puisqu'on était obligé de rajouter quand même un jour tous les 4 ans pour éviter un nouveau décalage. Donc 10 jours furent rajoutés en priorité au mois qui avait 29 jours, donc c'est-à-dire à l'époque le mois de janvier, le mois d'août et le mois de décembre, qui prirent donc 2 jours, tout en ne touchant pas au fameux mois de février qui lui continua d'avoir ses 28 jours. Vous me suivez toujours ? Toujours là, Vincent, ça va, on prend des notes. Voilà, alors les années bissextiles servent à décaler l'année civile, comme on le sait, qui diffère légèrement.
Donc, par contre, il y a une autre réforme. C'est notre ami Grégoire, et c'est pour ça qu'on parle maintenant. Donc, le pape Grégoire XIII, c'est dur à dire, Grégoire XIII, qui décida donc de faire une réforme. Pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'on avait quand même les années bissextiles, et ben en fait, ce qu'on a remarqué, et basé sur les calculs d'un astronome grec, en fait, on n'est pas à 365 jours 25 de jours de rotation autour du Soleil par an, mais en fait, c'est 365 jours, 450, je vais y arriver, 442. Voilà, donc c'est un peu plus que 0,25. Et du coup, ça crée un décalage de 3 jours tous les 400 ans. Mais il y a quand même 3 jours. Alors, vous savez quelle astuce il a eu pour ne plus avoir ce décalage et donc être obligé tous les 400 ans de récupérer 3 jours? Là, non, j'ai pas la solution. Voilà. Et ben en fait, ce qu'il a décidé, donc on garde les années bissextiles, c'est-à-dire tous les 4 ans, on a un jour de plus pour rattraper les 0,25. Par contre, pour rattraper la différence entre 0,25 et 0,242, en fait, c'est toutes les années qui tombent en 00, c'est-à-dire 2000, 1700, voilà, 1800, 1900 et l'an 2000, et ben ces années-là, qui pourtant normalement devraient être des années bissextiles, et ben en fait, il n'y a pas de 29 février. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont nés un 29 février, qui attendent précipitamment tous les 4 ans leur vraie date d'anniversaire, s'ils sont nés, il y a très peu de personnes finalement, mais en tout cas ceux qui l'ont vécu en l'an 2000, malheureusement cette année-là, même si ça devait être une année bissextile, il n'y a pas eu de... Ils ont été squeezés. Voilà, exactement. Bon voilà, c'était la petite interro histoire de la journée. Je pense qu'on a fini. Je remercie encore Madame Perrault d'être venue. Je remercie, elle est déjà partie, mais notre amie Madame Almeida, et puis on lui souhaite un grand succès demain pour sa journée commerciale. Merci encore Anthony d'être venu. Et c'est un plaisir. Et puis alors à la prochaine, on verra quand est-ce qu'on cale ce prochain rendez-vous, parce qu'il y a des vacances qui arrivent. Peut-être dans 15 jours, peut-être un peu plus tard. Je vous tiendrai au courant en tout cas sur les réseaux sociaux. On finit par le générique. Merci à tous. Merci à toi.